On est en mars 2021 sur ce terrain qui est encore nu et bientôt on va entamer les travaux sur ce terrain. L'agence Alix a été sollicitée par la communauté de communes de l'île d'Oléron pour un accompagnement à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la conception de cette future crèche, et ce dès le tout début du projet, c'est-à-dire même pour le choix de l'architecte, du maître d'œuvre. La communauté de communes de l'île d'Oléron, qui a la compétence en matière de crèche, 5 crèches sur l'île d'Oléron, dont une, effectivement, donc une crèche associative au château d'Oléron, qui devenait obsolète. Donc il était effectivement temps de prévoir une nouvelle crèche. Une nouvelle crèche qui va accueillir environ donc 16 berceaux, qui va être un bâtiment donc exceptionnel en matière environnementale. Donc ce bâtiment croise plusieurs volontés. La première volonté, c'est d'être efficace énergétiquement, donc avoir un faible impact sur l'environnement. Donc par exemple, il sera relié à la centrale de chaleur communale. La deuxième volonté, c'est des matériaux biosourcés, donc être exemplaire en termes de construction, avoir des matériaux sains et durables. Et ensuite, la troisième volonté, c'est la santé environnementale, donc avoir une qualité d'air intérieur pour les professionnels et pour les enfants de la meilleure qualité possible. Construire un bâtiment de 300 mètres carrés avec 200 mètres carrés de jardin qui croise ces trois volontés est particulièrement complexe, et notamment en termes de santé environnementale. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'Agence régionale de santé. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a intégré ce projet de conception de nouvelles crèches à un projet plus global qui concerne le bâti et comment bâtir une crèche avec des critères de santé environnementale innovants, en lien avec un guide qui s'appelle le guide Bâti Renault, qui est sorti en février 2020. Notre objectif ici, c'est de venir intégrer un maximum de critères de santé environnementale à cette future crèche et d'aider la collectivité dans ce sens. Donc les points principaux sur lesquels nous travaillons pour cette crèche sont liés surtout à la qualité de l'air intérieur, notamment avec la qualité des systèmes de ventilation qu'on va installer. Alors ça a du sens pour évacuer les polluants de l'air intérieur. On va aussi regarder évidemment les matériaux, de manière à ce que les matériaux n'amènent pas une pollution supplémentaire. On va penser notamment au sol et aux peintures. En dernier point, on va aussi réfléchir à la façon dont on va entretenir cette crèche par la suite. On va travailler avec l'équipe qui va intégrer la future crèche de façon à ce qu'on n'amène pas de la pollution extérieure, notamment en choisissant des détergents écologiques et des techniques de nettoyage innovantes. Donc on a pu démarrer les travaux de la crèche donc au mois de septembre 2022. Et lors de la réunion de démarrage, cela a été l'occasion pour nous en tant que maître d'ouvrage de sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de santé environnementale. Dans le domaine du bâtiment, ces enjeux-là ne sont pas toujours pris en compte. On a donc particulièrement insisté sur le fait qu'on était dans une crèche, qu'on était face à un public de jeunes enfants et que nous souhaitions mettre en place les matériaux les plus vertueux possibles, limiter les émissions de polluants au maximum et tout en ayant un renouvellement d'air à travers la ventilation le plus performant possible. Il faut savoir qu'en petite enfance, les matériaux sont très restreints et on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui des matériaux qui fassent des adaptations à ce type de produit. C'est un projet novateur, donc on cherche des produits à la base éco-responsables et avec des ressources renouvelables et tout ça, et des produits qu'on puisse adapter en circuit court, tout simplement pour alléger le projet et que le projet soit viable au point de vue éco-environnemental. Les bois aujourd'hui, c'est des bois en circuit court, c'est des bois régionaux, c'est des bois non traités, il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de colle spécifique, tout ça. C'est des bois qui sont de la région, qui puissent s'adapter à ce type de produit. La finition qui est dessus, c'est un vernis éco-responsable avec des produits naturels. Nous sommes actuellement dans la dernière phase des travaux, à environ 3 mois
de la fin du chantier. Nous avons donc fait le choix de mettre en place des capteurs pour être particulièrement attentifs sur cette dernière phase et surveiller de près d'éventuelles sources de pollution. Si les capteurs nous révèlent à un moment une émission particulière, on sera en mesure de la relier à une intervention d'entreprise. Ce qui ressort le plus, entre guillemets, ce sont les produits de finition. Parce que quand c'est encapsulé, mettons là derrière les plaques de placo, ça ne passe pas comme ça au travers des plaques de placo, ou difficilement. Mais par contre, tout ce qui est produit de finition, oui. Ça, il y a des émanations. On en enlève un maximum sur certains bâtiments en ventilant énormément avant de livrer le bâtiment et de faire entrer les occupants. Mais certains matériaux, eux, c'est à vie. Donc là, il n'y a rien à faire. Si on n'a pas choisi les bons matériaux, c'est mort. Ce chantier est particulièrement ambitieux en matière de santé environnementale, on l'a dit. Et pour nous, c'est une expérience très enrichissante qui va nous permettre de monter en compétences pour nos futurs projets de rénovation. Donc on a prochainement une rénovation-extension de crèche à Saint-Pierre-de-Léron. Et toutes les compétences qu'on aura acquises sur ce chantier vont nous être très utiles. C'est un projet important pour l'Agence régionale de santé parce que pour nous, il s'agit de pouvoir tester le guide Récocrèche qu'on a pu diffuser récemment sur la construction et la rénovation de bâtiments qui soient avec une santé environnementale respectueuse pour les enfants. Parce qu'il y a effectivement la protection des 1000 premiers jours pour l'enfant où on veut l'exposer le moins possible à tout ce qui peut être polluant et qui pourrait amener dans son âge plus grand à être malade. Notre idée, c'est bien sûr de favoriser à ce que ce guide Récocrèche soit diffusé à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble des acteurs privés, qu'on puisse le soutenir dans tous les territoires et qu'on puisse amener aussi à réfléchir sur d'autres bâtiments, à ce qui est favorable à la santé. Donc on a une politique régionale de santé qui s'implique et qui veut sur 5 ans engager chacun à déployer plus de qualité au quotidien. Aujourd'hui, on est là, la crèche elle a ouvert il y a 1 mois. On va pouvoir tester l'ensemble de nos critères Récocrèche au regard de cette crèche qu'on a eu la chance d'accompagner du tout début jusqu'à effectivement son exploitation. Et on espère qu'un grand nombre de critères Récocrèche ont pu être pris en compte parce qu'on a eu la chance de prendre le temps sur ce projet. Depuis la conception jusqu'à la réalisation, tout a été mesuré puisque nous sommes un bureau d'études et donc nous venons contrôler par l'État les niveaux de polluants. Et là, véritablement, on peut voir que sur cette crèche, on a pu contrôler un petit peu de la conception ce qui a été fait en termes de peinture, en termes de colle. Et on a pu voir qu'en sensibilisant tous les acteurs, on avait des véritables résultats et qui fonctionnaient. Donc le point important, c'est que toute la partie construction a été faite, mais la partie support qui vient par l'humain, donc toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette crèche, ont pu permettre d'avoir une qualité d'air qui est vraiment supérieure, puisque véritablement, on a sur cette crèche, on a à peu près 30% en moins de polluants grâce justement à l'intégration des technologies, mais aussi de l'humain qui nous ont fait baisser un petit peu ces polluants. Donc là, ça fait maintenant 1 mois qu'on est dans ces nouveaux locaux. Et donc on a un petit recul, mais on voit déjà que les enfants ont bien investi les lieux, qu'ils ont commencé à reprendre leurs repères. Voilà, on voit qu'ils se sentent bien dans ces locaux-là. On a des retours des familles qui sont plutôt positifs. Voilà, ils trouvent le lieu agréable, lumineux. Ils voient les efforts et l'investissement qu'il y a eu pour leur proposer des locaux le plus sains possible. Après celui-là, tu peux aussi l'utiliser s'il n'est pas trop cher.
du coup, c'était une démarche éco-responsable menée donc avec l'ARS et Anne Lafourcade dans le choix des matériaux de construction, mais aussi dans le choix de ce qu'on a pu garder comme jeu. Et on a fait le choix de garder plutôt les jeux en tissu, en bois. On a aussi fait du tri par rapport aux loisirs créatifs. On a jeté toutes les peintures qu'on avait en tube. Et donc les professionnels fabriquent la peinture elle-même avec des épices, du curry, toutes les épices possibles pour faire des couleurs différentes. Donc la crèche chez Petit Loup de Mer, elle est vraiment tournée pour que les enfants puissent aller le plus possible à l'extérieur. Donc le jardin n'est pas encore aménagé, mais il a été réfléchi de manière à ce que ça soit le plus naturel possible et qu'on exploite les ressources naturelles. Et donc il y aura un tunnel, des rondins en bois, un bac à sable en bois qui s'ouvre et qui se ferme, et un potager. Parce que le projet de la crèche, c'est aussi le potager pour pouvoir manger les fruits et les légumes que les enfants font pousser. Et donc la crèche va investir dans des combinaisons intégrales pour les enfants et les professionnels, pour qu'on puisse sortir par tous les temps, même en temps de pluie, de vent, que les enfants soient le plus confortables possible pour être dehors tout le temps. Alors donc ce projet, il va nous servir pour le projet futur de la crèche de Saint-Pierre, l'île aux Mômes, qui est en rénovation, en agrandissement, et donc on se sert de tous les matériaux de ce qui a servi ici pour cette future crèche. Et l'intérêt aussi de cette crèche-là, c'est qu'elle puisse servir de modèle un petit peu et de référence sur le département de la Nouvelle-Aquitaine pour des crèches, des collectivités qui auraient envie de faire de la rénovation ou de la construction. Et donc nous, on reste disponible pour tout contact et pouvoir accueillir des représentants de collectivités ou des directrices de crèches sur notre territoire pour faire visiter nos structures.